Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de mon workflow, de comment je travaille. C'est parti. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour tous les messages. Encore une fois, je reçois plein de messages et ça me fait super plaisir. Donc continuez, n'hésitez pas, envoyez-moi vos photos. Je vous aiderai un petit peu à vous améliorer. C'est avec grand plaisir que je vous aide. J'espère en tout cas que tout le travail que je fais sur cette chaîne, le petit travail que je fais sur cette chaîne, vous permet de vous améliorer. Car pour moi, il faut partager cette passion qui est la photo automobile. Aujourd'hui, très simple, on va parler de ma façon de travailler, comment je m'organise pour pouvoir être rapide lorsque je suis sur un événement avec mes clients. À la suite de la vidéo de la M4 qui est ici, si vous l'avez pas vue, allez la voir parce que c'est une vidéo qui a pas super bien marché. Pourtant, je pensais que le sujet vous aurait plu. À la suite de cette vidéo, j'ai eu des commentaires et des messages en privé sur Instagram qui me demandaient quel était mon workflow, comment je faisais pour avoir cette rapidité dans la livraison des photos, puisque dans la vidéo, pour ceux qui l'ont pas vu, j'explique que en 45 minutes à peu près, j'ai livré toutes mes photos de la matinée à mon client. J'ai un workflow qui est assez rapide, je l'améliore sans cesse, mais en règle générale, c'est très simple. Pour que ce soit le plus rapide, j'ai un MacBook Pro 16 pouces, comme vous pouvez le voir ici. Il me quitte jamais et ce MacBook Pro, c'est vraiment une fusée. Alors déjà, ça aide à aller beaucoup plus vite. Mais j'ai un workflow qui me permet, en fait, grâce à des petites techniques et à des logiciels, d'aller beaucoup plus vite dans le traitement des photos. Alors comment je fonctionne? C'est très simple. Donc déjà, il faut vider la carte. Donc j'ai déjà un dossier qui est toujours prêt pour recevoir mes images. Celui-ci se trouve sur le bureau, donc il est facilement accessible. Je copie les fichiers RAW sur l'ordinateur. Avec cet ordinateur qui dispose de port USB-C, c'est très rapide. Une fois que les photos sont copiées, je vais les mettre dans le logiciel Photomécanique. Photomécanique est un logiciel qui permet de pré-visualiser les RAW, même très lourds, de façon ultra rapide, puisqu'en fait, il va pas décompresser le fichier, il va juste le lire très simplement, contrairement à Lightroom. Je vais donc faire un premier passage sur mon dossier photo en appuyant à chaque fois sur la photo qui me plaît, que je veux garder sur la touche T. La touche T va en fait sélectionner cette photo, va la taguer comme le logiciel le dit si bien et me permettre en fait de garder cette photo pour pouvoir la récupérer ensuite. Une fois le tour fini, je prends ces photos, je les copie dans un second dossier qui va être celui en fait où Lightroom va aller chercher les photos que je vais traiter grâce à Lightroom. Si vous utilisez Lightroom, et je pense que beaucoup d'entre vous utilisent Lightroom puisque c'est un logiciel qui est vraiment qui a pignon sur rue et que tout le monde utilise aujourd'hui en photo, que ce soit photo, portrait, automobile, paysage, tout. Lightroom, c'est vraiment le logiciel que tout le monde utilise et comme vous le savez, à l'importation, c'est un peu long. Alors grâce au SSD de mon MacBook 16 pouces, ça va beaucoup plus vite, mais c'est toujours très long. Surtout lorsqu'il lance la recherche des aperçus initiaux. Alors, c'est possible de le désactiver. Le problème de Lightroom, c'est qu'il va aller décompresser chaque fois votre photo pour la lire. Donc, moins vous en avez, plus vous avez déjà fait votre sélection par avance, plus ça va être rapide. Avec Lightroom, ce qui est hyper facile, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir appliquer le réglage d'une photo sur une autre. En faisant commande C sur Mac ou CTRL-C, vous allez en fait récupérer les réglages d'une photo pour les appliquer sur une autre. C'est très simple et ça vous permet de gagner énormément de temps. Après, bien sûr, en règle générale, les photos sont pas tout à fait exposées de la même façon, le soleil n'est pas disposé de la même manière, donc il faudra faire des micro-réglages ensuite, mais très simplement, vous pouvez gagner énormément de temps avec cette fonction de copie de réglage. Il peut aussi arriver parfois que j'ai besoin d'enlever tel élément, de retoucher tel truc, enlever tel reflet. Et donc là, je passe sur Photoshop qui est un outil qui est beaucoup plus puissant pour ce genre de modification. Bien sûr, Lightroom le permet, mais j'aime pas trop. On est plus sur de l'automatisme et on laisse faire l'ordinateur. Je préfère le faire moi-même avec l'outil tampon par exemple. Et une fois que les photos sont finies, à chaque fois que la photo me plaît, j'appuie sur P, ce qui va mettre un petit drapeau blanc et me permettre de la récupérer ensuite sur la fenêtre bibliothèque et d'exporter ces photos ensuite selon le format souhaité pour le client. Voilà, mon workflow est super simple, il est super rapide et je pense qu'il peut vous permettre d'accélérer votre façon de travailler. Je pense pas que j'ai le workflow le plus rapide, donc si vous avez un workflow que vous pensez plus rapide que le mien, mettez-le en commentaire, je serais curieux de savoir comment vous travaillez. Voilà, cette vidéo est assez courte, elle est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, surtout à cliquer sur la petite cloche, ça vous permettra d'être au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à mon compte Instagram, il est dans la description, @HugoMissana, c'est très simple. En tout cas, moi, il faut que j'aille faire des photos, donc je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne, à plus.